Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va mieux qu'hier déjà par rapport au fait que je vous ai fait les débriefs du Real et du Barça la même journée, même soirée en étant ultra fatigué, ultra malade avec la voix cassée. Aujourd'hui, la voix revient de mieux en mieux donc c'est pas mal, mais j'ai pas eu le temps forcément ni l'énergie de faire l'analyse entière de l'avant-match entre le Real et Dortmund. Il y a d'ailleurs le match qui a lieu demain soir. Donc je me concentrerai bien sûr pour faire une analyse détaillée et ultra qualitative à l'après-match bien sûr, mais là aujourd'hui, je voulais revenir quand même avec le peu de temps que j'ai sur un sujet en tout cas qui revient beaucoup en ce moment, c'est les problèmes autour de Jude Bellingham. Jude Bellingham en ce moment, on le voit sur le terrain, il s'agace, il commence un petit peu à s'énerver, il commence aussi à moins en moins trouver sa place sur le terrain, dans le sens où Ancelotti lui offre un rôle d'un côté ingrat et d'un côté aléatoire. On a un Jude Bellingham, quand tu regardes sa headmap du match contre le Celta de Vigo, qui est absolument, et je suis désolé de le dire, absolument scandaleuse. Quand tu regardes le positionnement moyen avec les zones bien en rouge de Bellingham, c'est pas normal qu'un joueur de ce niveau, avec ses compétences et avec surtout son rôle qui était tant majeur l'an dernier, et quand tu sais ce qu'il est capable de faire dans le bon positionnement, c'est pas normal de le voir autant excentré à droite. Parce que contre le Celta, on l'a vu, ailier droit, attaquant de pointe, ailier gauche, milieu droit, milieu gauche, limite arrière droit ou ce que tu veux. Il était partout et en ce moment, il est absolument partout. Et là, ce qu'a dit Ancelotti en conférence de presse tout à l'heure pour le match contre Dortmund, il a littéralement dit que Vinicius Mbappé préfère la gauche, donc du coup on va mettre Rodrigo et Bellingham à droite pour apporter ce système un peu d'équilibre et de symétrie, deux à gauche, deux à droite. Sauf que dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Ancelotti aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, c'est quelqu'un qui à mon sens n'a quasiment jamais eu d'idée tactique. T'as des bons joueurs, t'as des bonnes générations, tu les fais progresser, mais en termes de cohérence de jeu, c'est zéro. Alors oui, ça rapporte des Ligas, ça rapporte des Copas, ça rapporte des Champions League, mais à un moment donné, et là on le voit avec Jude Bellingham, le traitement de certains joueurs commence à faire plafonner leur niveau, commence à les empêcher de progresser, et en plus nuise au jeu de l'équipe, leur efficacité et la solidité. Tout comme contre le Celta, essayer de jouer avec 3 défenseurs centraux. Où est-ce que t'as besoin de 3 défenseurs centraux pour jouer contre le Celta? Et depuis quand tu fais des expérimentations, sachant que de base, ton 4-4-2, ton 4-3-3 ne marche pas? Donc avant de faire des fantaisies, essaie déjà de te rassurer en solidifiant tes bases, en solidifiant tes points forts, en compensant tes points faibles, pas en changeant de tactique tous les 4 matins, et surtout en donnant des rôles ingrats à certains joueurs. Jude Bellingham, je vous apprends rien. L'an dernier, saison de Ballon d'Or, sans lui, on remporte ni la Liga ni la Ligue des Champions, parce que en l'absence de Vinicius en début de saison, pendant quasiment 2-3 mois, avec des blessures régulières, il a assuré l'intérim à merveille. À ce stade de la saison, il était déjà à 10 buts et pas à 0 avec le Real, comme cette année, même s'il a fait quelques passes décisives, bien entendu. Mais là, tu vois, Jude Bellingham, on le voit agacé, on le voit perdu, on le voit perturbé, tu vois. Et le problème, c'est que, à force de vouloir courir partout, il court nulle part. Pourtant, on le voit récupérer plein de ballons, on le voit combiner énormément de fois, mais il y a des choses qui pêchent. Aujourd'hui, même si on joue en 4-4-2, Ancelotti lui demande d'aller à droite, comme si c'était un ailier ou un truc comme ça. Et c'est pas normal. Bellingham doit jouer en 10 derrière les attaquants, qu'il y en ait un, qu'il y en ait deux, et doit surtout garder cette position-là. Il peut aider sur le côté latéral, il peut aller aider en défense, en reculant évidemment, mais il doit pas systématiquement aller de tous les côtés, que ce soit en attaque ou en défense. Il faut quand même que les joueurs, ils aient leur zone pour séparer tactiquement parlant quels joueurs ils doivent prendre, quel poste ils doivent occuper, avec qui ils peuvent combiner et dans quelle zone on peut les trouver. Si les mecs dézonent en permanence, on trouve plus personne. Il y a plus personne sur les côtés. Il y a plus de présence dans l'axe. Tu fais comment pour attaquer? Et c'est comme ça que tu deviens perdu, prévisible et stérile dans ta construction et dans ta finition. Là, aujourd'hui, tu vois, il y a plusieurs problèmes. Déjà, le fait qu'il soit sur un côté, ça l'empêche d'être dans sa zone préférentielle, c'est-à-dire face au jeu, c'est-à-dire proche de la surface, c'est-à-dire proche de ses joueurs, en tout cas offensifs, de l'équipe, pour combiner et pourquoi pas se projeter ou les aider à finir. L'autre problème, c'est que l'année dernière, tu avais Vinicius et Rodrigo. Un qui est préféré à la gauche, l'autre qui restait en pointe si Vinicius partait à gauche, et si Rodrigo partait à droite, c'est Vinicius qui allait en pointe. Voilà, il devait à chaque fois assurer ses mouvements. Il n'y en avait jamais un à gauche, un à droite et personne dans l'axe. Ou dans le cas où ça arrivait, c'était Bellingham positionné comme un 10 ou faux numéro 9 qui se projetait sur les appels, comme il l'a souvent fait avec des buts de la tête, des buts en tout cas en profondeur, etc. Sauf que du coup, il fallait que les trois soient proches les uns des autres, pour notamment que les espaces soient en permanence occupés. Si les autres sont loin
Comment tu veux que les mouvements soient intéressants, soient fluides, que les joueurs soient assez proches pour combiner et en même temps libérer l'espace pour le copain qui fait l'appel? C'est pas possible, tu vois. Et là, aujourd'hui, Rodrigo et Vinicius ne sont plus réunis. Rodrigo, il rentre souvent en cours de match ou alors il est titulaire dans un 4-3-3, ce qui pousse Jude à reculer comme un numéro 8, tu vois, poste que de base il maîtrisait bien avec Dortmund et avec l'Angleterre, etc. et même dans lequel il a été formé de base. Mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé aujourd'hui, à la place de Rodrigo dans le 4-4-2, c'est quelqu'un qui combine beaucoup moins, qui a beaucoup moins de qualité technique qu'un Rodrigo pour faire des remises, pour faire des combinaisons, pour choper la balle, pour combiner simplement avec les autres. Et donc aujourd'hui, quand tu as quelqu'un comme Mbappé, je dis pas qu'il est pas bon, mais qui a pas la qualité technique de bien servir les autres, de bien avancer, etc., bah ça se voit tout de suite. Et de l'autre côté, quand Mbappé se prend pour un playmaker à descendre avec comme un Benzema, comme un Neymar, bah forcément, si tu dézones là où Bellingham est censé se trouver, ils vont se marcher sur les pieds. Il faut garder quand même une certaine distance. Faut pas que les mecs se marchent dessus. Donc Bellingham, qui est obligé de s'exiler à droite, mais qu'en même temps, Mbappé recule et du coup il y a plus personne dans l'axe parce que Vinicius il reste à gauche ou alors il part mais dans ce cas il y a plus personne à gauche, c'est compliqué. Et tu vois, les autres ils arrivent pas à suivre. Et aujourd'hui, Bellingham, quand il est obligé d'aller prendre au pire la place d'Mbappé en étant entre les deux centraux plus d'autres marquages qui arrivent, c'est très compliqué de le trouver. Forcément. Et même quand il est tout seul, par moment on l'oublie. Ce qui fait que ça le frustre encore plus. Et c'est quand même impactant, tu vois. Et aujourd'hui, je dis pas que c'est la faute de Kylian Mbappé. Parce qu'il peut pas être plus technique qu'un Rodrigo, il peut pas faire ce qu'un Rodrigo fait, tout comme un Rodrigo fait pas ce que Kylian Mbappé fait, tu vois. C'est des profils similaires, mais dans l'aspect différent techniquement. Et forcément, tu vas pas chercher la même chose en donnant le ballon à Rodrigo qu'en donnant le ballon à Kylian Mbappé. Mbappé, en général, tu vas plutôt le chercher dans la profondeur, etc. Quand il veut faire des appels et quand il arrive à se libérer les espaces, évidemment. Mais aujourd'hui, Jude Bellingham doit aussi comprendre et Ancelotti doit lui faire comprendre qu'il faut te canaliser et il faut avoir ta zone. Et au-delà de ça, la bonne zone, s'il vous plaît. Et pour Jude Bellingham, il faut aussi qu'il comprenne que on n'a plus besoin, entre guillemets, qu'il marque autant que l'an dernier. L'an dernier, t'avais plus Benzema et t'avais Rodrigo et Vinicius pour t'accompagner et il fallait un leader derrière. Il fallait aussi quelqu'un pour les accompagner, former ce trio. Aujourd'hui, t'as Mbappé qui marque, t'as Vinicius qui marque, t'as un peu tout le monde finalement qui va marquer son but, mais Jude Bellingham, aujourd'hui, il doit comprendre que son rôle avant tout, avec le départ de Kroos aujourd'hui, c'est vraiment d'assurer l'équilibre, d'assurer le jeu, d'assurer cette stabilité, et pourquoi pas de porter la balle pour aller construire les actions, plus que de les finir. Forcément, tu fais une saison, je t'ai dit, digne d'un ballon d'or l'an dernier. Tu marques des buts, tu exploses tous tes records personnels. C'est normal que dans ta tête, en tant que grand champion, t'as envie que ça continue. T'as pas envie d'être bridé, t'as pas envie qu'on te colle dans la mauvaise zone du terrain, t'as pas envie qu'on change ton poste, t'as pas envie que l'arrivée de certains joueurs conditionne aussi ta façon de jouer, t'as pas envie forcément pas de plus avoir les projecteurs sur toi, parce que sa célébration, on attend tous qu'il la refasse avec plaisir. Et je suis persuadé qu'il la refera sûrement contre le Barça, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut comprendre que quand ton rôle évolue, ta situation statistique aussi évolue. C'est clair que Jude Bellingham cette année, il rêvait du ballon d'or et il est passé à un match de l'avoir, la finale de l'Euro qu'il n'a pas gagné. S'il le gagnait, il passait devant Vinicius largement, c'était fini. Sauf que là, tu vois, il aura pas le ballon d'or, il aurait pu être un ballon d'or des records parmi les plus jeunes de l'histoire à l'avoir, peut-être le plus jeune de l'histoire à l'avoir, mais Vinicius va lui passer devant et je peux comprendre que ne pas pouvoir refaire une saison statistiquement intéressante dans un football de statistiques, etc. et encore plus dans des années où il n'y a pas la Coupe du Monde, il n'y a pas l'Euro avec l'Angleterre, tout ça, oui, forcément ça peut le frustrer. Peut-être qu'il avait l'ambition de gagner le ballon d'or, que reculer ça le met moins en évidence, que ça l'enlève des statistiques, mais il faut aussi comprendre que ça lui enlève techniquement un poids statistique à avoir et que là il peut libérer son jeu sans être contraint de devoir forcer pour marquer, de jouer 3 postes différents comme il le faisait l'an dernier, et normalement ça devrait plus le mettre en évidence car il ferait son rôle et à merveille. Tout comme un Valverde qui défend, qui gère et qui attaque quand il peut, Bellingham peut faire encore plus car il est encore plus complet, tu vois, au niveau technique, etc. Et c'est à lui aujourd'hui de faire rayonner le collectif qu'il le faisait rayonner l'an dernier. Et tu vois, c'est en donnant aux autres ce qu'on t'a apporté que tu brilleras encore plus. Vous comprenez la logique ou pas? Et pour moi, Jude Bellingham, il doit comprendre cet aspect-là, d'être plus collectif que se tourner vers les stats comme l'an dernier. Et au-delà de ça, comprendre qu'il n'a pas forcément toujours les mêmes profils que l'an dernier à ses côtés et qu'il doit s'y adapter et que c'est aux grands champions de s'adapter, mais aussi aux coachs de comprendre que là la tactique elle marche pas, il faut mettre les joueurs à leur poste. Et je suis persuadé qu'un 4-4-2 avec Tchouaméni, Valverde,
Kamavinga et devant eux Bellingham qui reste dans son poste dans l'axe, qui laisse le côté gauche à Kama pour défendre et Vinicius qui se replie, qui laisse l'axe du terrain à Tchouaméni et au centraux et Valverde sur la droite avec quelqu'un qui peut revenir l'aider aussi, bah tu vois, Bellingham qui pourra compenser là où il peut aller, c'est parfait. Mais par contre, compenser partout dès qu'il en a envie ou dès qu'il y a des manquements dans l'équipe, le problème c'est qu'il y a des manquements partout. Donc s'il doit compenser partout, c'est aussi pour ça qu'il y a des problèmes, tu vois. Et Jude Bellingham, aujourd'hui, pour moi, c'est un très très grand joueur. Il va devenir énorme encore. Mais cette frustration et cette gestion des égos, ça passe avant tout par le staff d'Ancelotti et Carlo Ancelotti lui-même, qui doit tout réajuster, tu vois. Et c'est peu importe que tu joues en 4-4-2 ou en 4-3-3. Jude Bellingham doit être aujourd'hui le maître à jouer. C'est avec Valverde les deux éléments moteurs du milieu de terrain, plus Kamavinga qui vient de revenir et Tchouaméni qui est encore en place. Mais tu vois, c'est eux deux, on va dire, les plus grosses figures du milieu de terrain. Et donc c'est à eux aussi de créer autant que de finir s'ils peuvent. Mais d'abord de construire avant de vouloir finir. À vouloir trop en faire, finalement à la fin, on fait plus rien. Enfin bref, je pense avoir tout dit ce que je pensais sur Jude Bellingham, que ce soit notamment le rôle qu'apporte Mbappé à la place de Rodrigo, que Ancelotti veut faire pour apporter de la stabilité, mais de la stabilité, il y en a déjà pas en défense. Alors comment tu vas en apporter en mettant deux à gauche, deux à droite? Et enfin, en tout cas, j'espère aujourd'hui que on va arriver petit à petit à quelque chose d'intéressant, que les matchs contre Dortmund et du Barça vont apporter des vérités criantes au Real Madrid pour en tout cas progresser et pourquoi pas apporter une nouvelle tournure à cette saison qui avait quand même commencé déjà avec quelques matchs nuls et des points de retard. On n'est pas si loin que ça, on a certes fait un faux pas en Ligue des Champions, il faut pas en faire un deuxième d'affilée et montrer que dans les grands matchs on est présent, que les joueurs peuvent évoluer, se comprendre et en tout cas amener le club vers le plus haut, c'est-à-dire remporter des trophées et c'est avant tout ça qu'on leur demande. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et on se retrouve demain comme d'habitude pour l'après-match de Real Madrid contre Dortmund. À bientôt les amis.